Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, comment vous portez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à avancer avec plus de sérénité dans tout ce qui se passe autour de vous, en vous, et de pouvoir justement rayonner ce que vous êtes dans l'affirmation de vous-même, dans la conscience de vous-même et dans le ressenti intérieur aussi en vous-même? Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Les coupures. Ah, les coupures, bon, il y a des coupures qui peuvent être en soi, hein, d'abord, hein. Les coupures parce que: «Oh tiens, j'ai oublié un mot, je ne sais plus ce que je voulais dire, je voulais faire quelque chose et je ne sais plus, oh l'internet ne marche plus, je ne sais plus ce vers quoi je devais aller, ce que je voulais faire, ce que je voulais créer». Ou bien alors on se laisse déstabiliser par quelque chose, une problématique qui est arrivée brusquement et ça nous coupe de ce qu'on voulait faire juste avant. Voilà, parce qu'en fin de compte, regardez un petit peu quelque part, il y a toujours ces émotions. Il y a toujours ces émotions qui vont prendre place en vous quelque part et vous induire en erreur, vous faire croire que vous ne pouvez pas agir par vous-même, que vous n'avez plus ces capacités de pouvoir, vous redéfinir autrement qu'avec ce que vous avez dans votre entourage ou avec, ce que vous croyez de vous-même, tout simplement. Et donc il est peut-être temps de vous donner cette chance, de pouvoir, profiter de chaque instant. Par exemple la mère nature, vous voyez un petit peu avec ces jolies couleurs qu'il y a autour. Même là en centre-ville même, voilà, on peut trouver, de l'énergie de couleur, de la mère nature. Pouvoir, vraiment être en contact de nouveau avec elle, ça c'est très vital, pour, retrouver, l'essence de soi et se dire: «Bah écoute, tu as de la chance, tu es, quand même, dans un espace qui te convient, plus ou moins». Alors bien sûr, le but c'est d'être de plus en plus dans un espace qui nous convient. Alors bien sûr, on se laisse happer par toutes ces technologies, bien sûr, elles peuvent faciliter les choses pour certaines choses, mais il ne faut pas se laisser non plus imbriquer que par elles ou donner de la force et de la puissance à tout ça. Parce qu'au fin de compte, elles ne sont là que pour nous rendre service dans certaines mesures. Mais là où vous vous rendrez le plus service, c'est en entendant en vous si c'est vraiment vital, si c'est nécessaire, si c'est quelque chose d'utile qui va pouvoir, vous aider à accomplir une certaine chose ou une certaine, création, une certaine, libération de quelque chose, d'un schéma de construction, pourquoi pas. Et donc dès que ça peut être utile, à ce moment-là, vous l'utilisez comme vous utilisez, un bâton, qui va pouvoir, une bêche par exemple, qui va pouvoir retourner la terre ou, voilà, un ustensile de cuisine qui va pouvoir, vous retourner, votre steak sans vous brûler ou voilà. Mais, il faut l'utiliser que de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toutes ces créations que nous avons autour de nous ne doivent être utiles à l'être humain que si c'est quelque chose dans la positivité, dans l'utilité, logique et non pas, dans la détérioration de quelque chose. Or en ce moment, on est plus dans des schémas d'inversion et donc justement, on vous faire croire que vous n'êtes pas capable, que vous allez être, abîmé, que vous allez être crucifié presque, presque on pourrait dire ça et en fin de compte, toutes ces versions, qu'on vous met en place actuellement, c'est comme si, vous n'avez plus la possibilité de vivre sans tout ça, sans eux. Sans eux, sans ce monde à l'extérieur de vous et alors que vous avez toutes les possibilités en vous de vous créer. Simplement, vous vous êtes laissé peut-être endormir quelque part et vous vous êtes laissé dans vos acquis déjà et vous vous êtes dit: «Eh ben, voilà, je suis très bien là, pourquoi je devrais changer mes comportements? Pourquoi je devrais agir autrement? Pourquoi changer puisque je suis bien dans mon confort?» Et peut-être, que je me suis même habituée à à des schémas de construction, des habitudes qui, en fin de compte, ne sont pas bonnes pour mon être, ni pour mon corps, ni pour, ma famille, ni pour, mon travail, ni pour, voilà. On se comporte, en fin de compte, très souvent par, une certaine paresse en soi et cette société nous montre bien cette paresse qui vient de plus en plus, se mettre en place
à travers tout ce que nous vivons, tout simplement. Parce qu'au fin de compte, on nous apporte tout sur un plateau. Donc, pourquoi ne pas prendre le plateau avec tout ce qu'il y a dessus? Oh, il y a des choses qui vont pas aller, mais c'est pas grave, on va quand même les utiliser. Oh, ben, on veut pas vraiment ça, mais ça fait rien, on va quand même dire oui. Et en fin de compte, quelque part, vous vous dites, vous vous oubliez vous-même et vous vous dites qu'en fin de compte, rien n'est grave. Mais en fin de compte, il n'y a pas de drame à mettre dessus. C'est simplement à vous dire, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est utile dans la construction de ce que je veux mettre en place? Est-ce que ça va avoir des effets plus tard qui vont être positifs pour mon être et pour ceux qui sont autour de moi? Est-ce que mon comportement, est-ce que ma manière d'agir, est-ce que ma manière de fonctionner, est-ce que ma manière de voir les choses, est-ce que ma manière de créer ou de ne pas créer va être bénéfique pour mon être, tout simplement? Est-ce que cela pourra me mettre en phase avec moi-même? Et donc constamment, on se laisse couper, 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 en petits morceaux d'ailleurs. On va être, en plusieurs endroits en même temps, c'est-à-dire, déphasé complètement et ne plus pouvoir se centrer, complètement en soi, c'est-à-dire sentir en soi. Oui, ça c'est utile, non ça, ce ne l'est pas. Tiens, je vois bien, je sens en moi que j'ai envie de créer ça. OK, alors qu'est-ce que tu vas mettre pour créer ça? Eh ben, je vais sentir en moi vers quoi je peux, me diriger ou vers quelles est les choses en moi qui vont pouvoir me guider, vont pouvoir créer, qui vont pouvoir m'amener à quelque chose de neuf. Et en fait compte, c'est ce neuf qu'il faut que vous trouviez toujours en vous. Il faut pas vous laisser, vous endormir, voilà. Vous endormir sur des créations qui sont déjà dépassées, parce qu'en fin de compte, en s'endormant, et ben, du coup, on va accepter de plus en plus de choses qui sont inacceptables, je dirais presque. Et peut-être que votre être rejette déjà depuis longtemps, mais vous ne le savez pas, ou peut-être que vous voulez pas entendre, ça aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre parce que ça les dérange. Donc peut-être qu'il faut justement bouger tout ça pour éviter de vous couper de vous-même. Parce que sinon, c'est votre corps qui va se couper de vous-même. Ça sera votre santé, ce sera peut-être votre travail qui va se couper, ce sera peut-être votre famille, ce sera peut-être votre femme qui va se séparer de vous parce qu'elle ne vous supporte plus. C'est peut-être votre homme qui va vous séparer de vous parce qu'il ne vous supporte plus. C'est peut-être vos enfants qui vont plus venir vers vous. C'est peut-être... voilà, plein de choses comme ça, énergétiques, qui se sont mis en place sans que vous vous en rendiez compte à cause d'un certain comportement que vous avez eu et que peut-être vous ne voyez même pas. Vous voyez même pas. Mais en fait, compte, si vous n'écoutez pas les autres qui vous disent aussi votre côté positif, mais aussi votre côté négatif, ben, on ne peut pas grandir. On peut grandir que quand on entend les deux choses. Donc du coup, on ne peut plus se couper de soi-même parce qu'on peut être au contraire rayonnant dans quelque chose qui peut être, qui semble peut-être au début pas très positif, mais en se transformant, ça peut devenir quelque chose de magnifique. Et si on est à l'écoute de ça, et si on commence à bouger aussi, à avoir plus de volonté, plus de capacité pour pouvoir mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur, parce que c'est ça aussi, cherchez aussi en vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous permet d'être vous-même? Et non pas ce que la société attend de vous, ou ce que la société dit de vous, ou ce que la société peut concevoir de vous-même, sans que vous vous en rendiez compte. Non, ne vous laissez pas entraîner par ces coupures qui semblent quelque part, on n'arrive pas à y passer au-dessus ces coupures. Or, les coupures, c'est que quelque chose qui est fictif. Vous êtes toujours là, que vous fermiez les yeux ou pas, vous êtes toujours là. Donc, essayez de vous reconnecter à vous. C'est la première des choses, la reconnexion de soi. C'est très important, c'est même vital pour pouvoir vous construire et continuer à construire des schémas de choses qui vont être bénéfiques, qui vont être bienveillantes, qui vont être source de joie, qui vont être source d'abondance, qui vont être source de plein de choses. Donc, dès que vous commencez à cultiver ça en vous, eh ben, ça se manifeste à l'extérieur de vous automatiquement. Et la mère nature peut aussi être un schéma de construction pour vous parce que ça vous permettra de vous recentrer, de retrouver le silence en vous,
de retrouver cette joie et cette paix que vous cherchez à longueur de temps, que vous ne trouvez pas parce qu'au fait de compte, vous ne l'avez pas dans l'esprit. Donc, si vous ne l'avez pas dans les pensées, si vous ne l'avez pas dans le mental, si vous ne l'avez pas dans l'émotionnel, vous ne pouvez pas l'avoir dans votre être en totalité. Donc voilà, alors arrêtez de vous couper de vous-même et recentrez-vous sur vous-même et dites-vous que vous avez les possibles qui sont là et arrêtez de vous dévaloriser parce que c'est faux, c'est archi faux, c'est de nouveau des pensées à la noix. Alors voyez, voyez en vous tout votre potentiel, mettez cette joie, mettez cette possibilité de création en dehors de toutes ces sociétés qui nous enferment dans quelque chose qui n'est pas nous, hein. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite encore plein de belles choses à vivre. Prenez chaque instant, regardez, il fait beau, il fait froid, il fait bon, il y a du vent, ben oui, c'est l'automne et c'est des belles saisons. Et comme dit, toutes les énergies passent, tout circule constamment, donc rien ne stagne et tout évolue. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous et puis à très bientôt sur ma chaîne et peut-être en présentiel chez moi, pourquoi pas, hein. À bientôt, au revoir.